Bon, là, on commence à enregistrer alors. Bon, on a perdu les présentations, les choses, peu importe. L'important, c'est les contenus. Donc là, on va attaquer un peu fort, même si c'est 8h15 du matin, là. On passe vite, vite. Pas vite, mais on essaie de faire le plus vite possible les choses pour qu'on puisse quand même avancer bien et arriver à avoir tous les contenus nécessaires. Donc voilà, c'est bien parce qu'il bug, mon ordi il bug bien. Bon, c'est que je voulais d'abord vous montrer. Je vais juste essayer de partager mon écran avec vous parce que ça marche pas correctement, ça marche pas comme je voulais. J'espère que ça va aller. Ah, mais il déconne aujourd'hui. Ouais, il déconne. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire avec. Bon, la semaine dernière, on avait vu la question de sommaire, quelques commentaires, quelques organisations. Et qu'est-ce que c'était exactement ces systèmes emboîtés de numérotation, hein. Donc voilà, on avait parlé que tous ces qui sont jaunes, hein, sont des niveaux 1 de niveau hiérarchique. Tous ces qui sont, on va dire, roses, hein, sont de niveau 2, niveau hiérarchique 2. Tous ces qui sont en vert sont de niveau hiérarchique 3. On avait dit que seulement les niveaux 1 et 2 doivent apparaître dans les sommaires, pas plus. D'accord? Donc voilà. Par contre, tous les niveaux, les 1, les 2, les 3, voire même les 4, ils doivent apparaître dans la table de matière. Voilà. C'est la même façon de la faire. Voilà. La même technique que vous allez utiliser pour les sommaires, la même logique que vous allez utiliser pour les sommaires, vous allez utiliser aussi pour la table de matière. C'est tout pareil, ça ne change rien. Donc voilà. Bon, est-ce que ces systèmes de numérotation emboîtés, là, c'est clair, c'est tranquille? Parce que c'est la base, hein, c'est la base pour comprendre comment faire les sommaires. Et si on ne comprend pas comment ça marche, ça va être un peu difficile. Donc, est-ce que c'est clair cette notion de système de numérotation emboîté et de niveau hiérarchique? Parfait, merci. Merci. J'ai mis mon portable à côté avec les chats, donc je pense que je vais arriver à suivre les chats en même temps que les machins, sans avoir de soucis. Bon, donc, il faut évidemment dire que ça, c'est pas les sommaires, hein. Ça, c'est juste une chose qu'on a fait pour vous expliquer la logique et les bénéfices d'avoir projeté un sommaire. D'accord? Par contre, dans ces fichiers, en fait, ces fichiers, il y a un gros souci. Le problème, c'est qu'il est buggé, hein. Les fichiers, il est pourri. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est pourri. Comment je peux vous montrer ça? Simplement, il y a deux façons que je peux vous montrer. Si je vais essayer de mettre une référence, de faire mon sommaire en gros, hein, vous allez voir que table des matières personnalisées, je ne veux pas modifier les machins, mais je veux juste vous montrer qu'il prend pas mal de textes. Ça veut dire que pas mal de textes, c'est qualifié comme au niveau 1. Hein, et ça, c'est pas bien, ça, c'est pas correct. Donc, par exemple, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, par exemple, on a vu que le sommaire il est organisé par niveau hiérarchique. Et chaque niveau hiérarchique, il a un style qui correspond à lui. Donc, ça veut dire que les niveaux 1, par exemple, correspondent à ce qu'on appelle le style de titre 1. Vous voyez marqué là, titre 1 avec la souris, hein, en haut. Donc voilà. Là, tout.
Bon, niveau 1, titre 1. Niveau 2, titre 2. Voilà. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont marquées de titre 1. Ah, ça c'est facile à régler. Oui, effectivement, ça c'est facile à régler. C'est juste sélectionner les textes. Hein, par exemple, celui-là. On voit qu'on a sélectionné. Hein, mais il est marqué titre 1. Mais par contre, il devait être marqué corps de texte. On est d'accord? On est d'accord qu'il doit être corps de texte. Donc, on revient là. C'est bon. Mais il devrait être marqué comme corps de texte. Hein, parce qu'effectivement, il est votre texte. Et donc, on peut se dire, oh, c'est facile, c'est juste venir en style ici, il règle les problèmes. Ben oui, mais regarde, il continue, on clique dessus, il continue marqué comme titre. On peut cliquer. Là, apparemment, il est resté. Mais dès que je sors, il revient. Vous voyez les problèmes là? Est-ce que vous voyez les problèmes? Oui ou non? Bon, je vais prendre ça pour nous, oui. Donc, voilà. Donc, ça ne marche pas. Ça veut dire que notre fichier, il est buggé. Et ça peut vraiment arriver avec vous. Hein. Dans mon cadre, là, pourquoi ça arrive? Dans mon cas, en fait, ça arrivait parce que comme j'utilise toujours les mêmes fichiers pour vous donner des cours, je travaille pas mal avec j'efface, j'ajoute, efface, ajoute, j'efface, j'ajoute les mêmes codes, les mêmes choses. Donc, cette activité d'effacer et refaire plusieurs fois, euh, je vais vous montrer les... C'est où? Référence, bien en référence. Euh, mise en page, pardon. C'est cette activité de refaire, effacer, de refaire et effacer et enregistrer, et voilà, tout ça au niveau des sauts des pages, au niveau de sauts des pages là, et au niveau des sections. Si on fait ça suivant, et si on fait ça comme j'ai fait pour vous expliquer les cours, hein, ça peut éventuellement bugger les codes de fichiers. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un logiciel, donc il y a un code derrière. Donc, voilà. Puis, comment on peut identifier les soucis, comment on peut faire pour régler, en fait, parce qu'on vient de l'identifier. Donc, comment on peut régler les soucis? Là, mes amis, on n'a pas trop les choix. Hein. On est foutu. Là, on est foutu. Hein. Ah, mais est-ce que je veux perdre mon fichier? Non, vous n'allez pas perdre votre fichier. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, sélectionner tout votre fichier, tous les contenus de votre fichier, oui, et venir ici, document vierge, au nouveau, hein, document vierge. Mettez la mise en page, les marges qu'on avait de ce côté. Oh, je n'ai pas copié. Voilà, j'ai copié tout. Mais avant de, je vais vous montrer, avant de faire quoi que ce soit, hein, je vais revenir juste pour vous montrer. Voilà, j'ai copié exactement tous les fichiers. Hein, mais par contre, ça continue avec les problèmes. Hmm. Mais cette fois-ci, les codes du document, il est bon. Pourquoi on sait que les codes du document, il est bon? Parce que vous voyez là, avant, dans notre document, ça n'était pas marqué. Il n'était pas souligné. Hein. Je reviens. Si on prend là les tableaux, vous voyez que là, c'est pas souligné. Hein. Et là, par contre, c'est souligné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si on revient ici sur Case Style, on voit que c'est marqué titre 1. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces fichiers, ils reconnaissent maintenant les titres, les différents styles qu'il y a. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est que, je reviens à 0, hein, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Ça veut dire que vous devez recommencer de 0. Hein. Là, option de je reviens. Document vierge, CTRL-C, CTRL-V, je copier-coller, pas. Je viens sur ces options de collage en bas, hein, et je fais conserver uniquement les textes. Voilà. Et après, je dois effectuer une mise en page et une mise en forme, tout à nouveau. Mais comme vous savez, il n'y a pas d'autre solution. Je veux juste faire la couverture parce que pour vous montrer qu'il n'est pas si compliqué que ça. Hein. Si vous maîtrisez déjà PayPay, c'est vraiment simple. Vous allez voir. On sait que tout ici, c'est en gras. Et tous les documents, c'est en Arial. Voilà. Donc, là, vous avez vu, j'ai déjà fait la majorité de choses. 22. C'est bien centralisé, oui. Il n'y a pas de paragraphes. Là, 22. Là, c'est bien 18. Là, par contre, c'est pas 22. 14. Voilà. Donc, il suffit de régler les espaces. Et voilà, c'est bien. C'est fait. La couverture est faite. Vous avez vu en minute à peu près pour faire la couverture que c'est les plus chiants. Il les reste, voilà, il faut suivre ce qu'on avait dit. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Il faut refaire tout comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de, à chaque semaine, en fait, enregistrer le travail dans un fichier différent. Changer les noms. Mettez par exemple révision 1, révision 2, révision 3. Voilà. Comme ça, vous allez être assuré que vous n'allez pas, vous n'avez pas, euh, vous n'allez pas avoir ces genres de problèmes, hein, avec votre mise en page, avec votre mise en forme, et ni avec les codes buggés. Comme ça, vous allez devoir juste copier-coller votre texte qui c'est juste une seule formatation. C'est beaucoup plus facile. Hein. Donc voilà. Euh, évidemment, j'avais préparé un document déjà correct. Mais est-ce que c'est clair ces choses-là, la solution, le genre de problème et tout ça? Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? C'est bien. Merci. Merci, Morin. Merci. Bon, pour vous voyez, voilà, j'ai corrigé pour vous. Bon, et pour que vous puissiez voir, vraiment, moi j'applique la même chose. Hein. Si par exemple je vais sur, vous allez voir que moi, pour mon doctorat aussi, je fais tout pareil parce que j'imaginais que ces genres de problèmes, ça pourrait arriver. Hein. Donc, j'ai des fichiers et de fichiers là, vous voyez, et j'ai des fichiers aussi là. Donc, avec tout le fichier en Word qui peuvent avoir des révisions différentes, voilà, pour assurer que je n'allais pas avoir ces genres de problèmes. Mais voilà. Donc, c'est ça. Il faut les faire, il faut être prévoyant. Hein. Donc voilà. Je vérifie juste
Là. Voilà, donc c'est bon. Bon, j'avais déjà préparé une autre fichier, hein, comme ça serait plus simple. Je vais effacer, je ne veux pas enregistrer. Ouf. Et les bons fichiers, il est là. Bon, là c'est les bons. Pour l'instant, hein, pour l'instant. Donc j'avais formaté comme on devrait faire, hein, avec les images, tout comme on a fait avant. La seule différence, c'est que donc je vois des pages en blanc. Ah non. Ah oui, la seule différence, c'est que je ne vais pas formater celui-là. Configurer, pardon. Mais sinon, voilà. Ah, c'est pas simple là. Voilà. Mais sinon, c'est bon. Donc, c'est la même mise en page, mise en forme qu'on avait fait avec l'autre. La seule différence, c'est que j'ai pas mis les couleurs là. Voilà, parce que ça ne nous intéresse pas pour ces moments. Bon, donc là, je vous demande vraiment de faire attention parce que ça va pas être facile si on ne suit pas. Hein, si on ne suit pas. Et vraiment, vraiment, faites attention parce que si les semestres prochains, moi je suis votre tuteur de stage de mémoire, et vous n'arrivez pas à faire ça, là vous allez bien être engaulé. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a là? Bon, d'abord, je vais commencer pour les plus faciles, qui c'est la première partie et la deuxième partie. Hein. Ces deux éléments-là, je vais mettre en couleur, juste pour que... Ces deux éléments-là, on a vu qu'ils sont des niveaux 1, hein, ainsi comme introduction. Mais on va commencer par celui-là, que c'est plus facile. Quand on parle des niveaux 1, au niveau 2, au niveau 3, on parle toujours des titres. Hein. Donc, niveau 1, c'est titre 1. Niveau 2, c'est titre 2. Niveau 3, titre 3. Et comme ça, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, c'est qu'on veut, c'est arriver en première partie, pardon, première partie là, et transformer ça en niveau 1. Donc, comment on peut faire ça? D'abord, il faut connaître la mise en page. La mise en page de tous les titres 1, c'est normal parce qu'il n'y a pas de, c'est pas tout en majuscule, mais c'est gras, hein, justifié et 14. Vous pouvez vérifier là. Introduction, titre des parties, normal, justifié, gras 14. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et on pourrait même ajouter interligne 1,5. Voilà. J'avais l'impression d'avoir déjà ajouté, mais je sais pas. Bon, interligne 1,5. Bon, donc on va faire ça. Mais on va pas faire ça n'importe comment. Parce que si on veut que ça soit bien fait, on va sélectionner. D'abord, on va mettre ça. Hein. Donc, on va sélectionner ce qu'on veut avec titre 1, qu'il soit titre 1. Donc, la première partie, on veut que ça soit titre 1. J'ai sauté introduction, que c'est titre 1, exprès, parce on va travailler avec ça après. Hein. Donc, voilà. Si je vais là, vous voyez là, les côtés style, il a les titres 1 et les titres 2 qui est marqué. Moi, je vais tout de suite sur les petits carrés qui est à côté pour vous montrer tous les machins, tous les styles. Et avec ces petits carrés-là, rectangles qui s'ouvrent. Hein. Moi, si je le sélectionne là, vous voyez, si je sélectionne là, il va montrer que son format, sa mise en forme, c'est de normal. Hein, sans formatation, c'est ça, sans mise en forme. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais dans titre 1. Si je sélectionne titre 1, c'est bien.
il est marqué en style titre 1. Mais ce n'est pas la mise en forme qu'on veut. La mise en forme qu'on veut, c'est exactement celle-là que je viens de dire. Normal, justifié, gras 14, interligne 1,5. Comment on fait ça? Allez, on revient sur ce petit carré-là que je bouge. Hein. On passe, dès qu'on passe la souris dessous, on voit qu'il a la petite flèche qui monte, qui pointe là. Hein. Donc, on vient sur les titres 1 parce que c'est celui-là qu'on veut bouger, hein, c'est celui-là qu'on veut changer. Donc, on vient ici, titre 1, on clique sous la flèche, modifier, paye. On va modifier. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Arial, on veut 14, 14, on veut gras, on veut automatique, hein, justifier. Les paragraphes, c'est 1,5. On fasse ça. Interligne, pardon. Hein. Là, c'est spécial. Et ça, c'est un truc très important. Vous voyez qu'on a parlé de titre 1, niveau 1, titre 2, niveau 2. Voilà, parce que, regardez bien, niveau hiérarchique, là, niveau 1, hein, c'est là où je passe la souris. Donc voilà, c'est là l'astuce de vérifier si on est sur les bons niveaux. Voilà. Bon, interligne 1,5, c'est bon. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque là pour qu'on soit bon? Hein? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce qui manque là encore? Bon, bon. Euh, il manque encore une autre chose avant de mettre à jour. Ce qui manque, c'est la numération. Hein. Merci pour la participation. Je pensais que je parlais à personne. Merci. Euh, donc, je vais parler au portable. Voilà, j'aurais dû parler à la caméra. Merci pour votre participation. Voilà. Euh, donc, ce qui manque, c'est les numéros, parce qu'on avait dit que l'introduction, c'était niveau 1, mais n'avait pas de numéros. Par contre, première partie, deuxième partie, ça, ils ont des numéros. Hein. Donc, la même chose, pour mettre la numérotation, il faut première partie, format et numérotation. Voilà. Vous allez voir que j'ai pas mal de numérotation déjà ajoutées, parce que voilà, ma thèse, tout ça, j'ai déjà ajouté. Mais on va faire tout ensemble. Ça, il ne faut pas oublier que ça, là, c'est les niveaux 1. Donc, si c'est les niveaux 1, on va travailler avec les numéros entiers. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Pas très compliqué. Hein? Donc, niveau 1, c'est là. 1, 2, 3, voilà. Parce qu'après, les niveaux 2, on va entrer dans les sujets. Donc, c'est pour ça qu'on va diviser la numérotation. On va faire après 1.1, 1.2, 1.3, voilà. Donc, titre 1, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voyez. Pas de souci. On met là et on change rien. On a vu qu'il a pris de recul. Si vous voulez aller sur paragraphe, vous allez voir, c'était 0 et aucun. Là, c'est 0,63, négatif 0,63. Donc, on laisse comme ça parce que c'est la configuration automatique, c'est une bonne configuration. Et il n'y a rien qui dit que il faut qu'on change ça. Donc, voilà. 14, c'est bon, voilà. Là, c'est parti, c'est bon, c'est parfait. C'est bien. Hein. Et on a vu aussi que deuxième partie, c'était aussi de niveau 1. Donc, il suffit de sélectionner la deuxième partie, hein, titre 1, pays. Il sort déjà numéroté, il sort déjà propre. Hein. D'accord? Bon, ce que c'est intéressant de voir maintenant, c'est
c'est que Ibiza, je sais pas, je suis nul avec les prénoms et les noms, je suis désolé. Euh, euh, mais qui vient de dire, c'est mettre à jour. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit revenir sur les sommaires et on doit effectivement créer notre sommaire. Hein. Donc, voilà. Encore une fois, je saute une ligne entre le titre et les sommaires. Ça, on peut même effacer, hein, si vous voulez. J'y garde, mais c'est juste pour une question de... Voilà. Donc, peu importe la mise en page ici. Hein. On va donc mise en page, non, pardon, c'est pas mise en page, référence. Hein. Sur référence, je suis là, hein, je saute une ligne. Référence, table de matière. Je veux ajouter une table de matière, mais je ne veux pas ajouter n'importe quelle table de matière. Hein. Je veux ajouter une table de matière personnalisée. Si je sélectionne celle-là, tout court, on va avoir un souci, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas... Ok, voilà, vous voyez qu'elle n'a pas sur la bonne mise en forme. Elle a calibre 11, voilà. Donc, c'est pas la bonne mise en forme. C'est pas Arial 14 en gras, voilà. C'est pas la bonne mise en forme. Donc, comment on fait? Hein. Dans ces cas, on va encore, on revient insertion, table de matière, et je vais une table de matière personnalisée. Voilà. Je viens sur table de matière personnalisée et je veux modifier celle-là. Hein. Je viens ici sur le petit bouton à droite, hein, modifier. Et là, vous voyez, chaque TM, hein, si vous avez, vous êtes trop jeune, mais si vous avez joué Pokémon sur la Game Boy, l'ancienne, vous allez vous souvenir peut-être qu'est-ce que c'était la TM. Mais voilà. Donc, la TM, là, c'est les titres. Hein. Donc, chaque thème, c'est un titre. Donc, ça veut dire que si pour la table des matières ou pour les sommaires, on veut une mise en forme différente, à chaque titre, on doit régler les styles. Donc, les titres 1, c'est le thème 1. Donc, qu'est-ce qu'on veut en tant que titre 1? On veut Arial, on veut 14, on veut les gras, on veut que ça soit justifié, et on veut un paragraphe de pas les multiples, mais on veut de 1,5. Vous voyez? Donc, juste ça. Parce qu'il va prendre, on n'a pas besoin de mettre les numéros, parce qu'il va prendre les numéros qui étaient dans les machins, dans notre texte. Hein? Donc, c'est facile. Donc, en faisant ça, OK, OK. Vous voyez que là, ça change déjà, titre 1, ça change. Donc, pays. Oui, je vais bien remplacer. Voilà. Donc, P. C'est bon. Là, on est bon. Là, on est bien. Hein? Mais il manque encore. Comment on fait? On voit que introduction, hein, et par exemple conclusion et bibliographie sont aussi de titre 1. Tout cela, on avait vu. Ça et ça, c'est aussi des titres 1. Donc, comment on fait pour ajouter? Bon, simple. Vous pouvez dire que c'est juste venir ici. On a déjà configuré, hein, on a déjà réglé les machins, les styles. Donc, il suffirait de venir ici, titre 1. Mais là, ça pose un problème. Parce qu'en fait, l'introduction, conclusion, bibliographie, hein, si on fait ça, j'aurais bien, hein, je veux juste mettre bibliographie, hein, là, elle apparaît numérotée. Mais par contre, elle n'est pas numérotée. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit, regarde, c'est 1, 2, là. Hein. Donc, si je change, la numérotation, elle change aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les titres 1, ils ont un lien. Hein, ils sont liés par son style. Hein, c'est qui permet de compter les choses de façon automatique. Dans ces cadres-là, on ne peut plus utiliser les titres 1. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de créer un nouveau style. Hein, et il faut faire vraiment attention là.
comment on va créer un nouveau style? Vous voyez les petits A+, là, à côté. Encore une fois, pour arriver à là, à ces petits rectangles, je viens ici, OK, onglet OK. Il y a la barre des styles. Hein. Dans la barre, sur la barre des styles, il y a ces petits carrés à côté. Et je clique dessus et ça m'ouvre les rectangles avec toutes les informations que j'ai besoin. Bon, tout ça, je viens donc sur un petit plus, nouveau A, pardon, sur A+, et nouveau style. Et la première chose que vous allez faire, c'est de mettre les noms. Il faut mettre un nom que vous reconnaissez tout. Donc, je vais mettre les noms de introduction. Parce que je sais que cet style-là, il va être les deux niveaux 1 et en plus, il ne va pas être numéroté. Vous voyez? Donc, type des styles, paragraphe, on ne change pas. Les styles basés sur. Bon, là, on va, et comme on a déjà réglé les titres 1, ce qu'on veut, c'est quelque chose comme les titres 1, mais sans les numéros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Style basé sur titre 1. Et style de paragraphe suivant, ça c'est très important. Corps de texte. Voilà. Vous voyez que c'est tout déjà avec la bonne mise en forme. La seule chose qu'il faut qu'on enlève, c'est les numéros. Donc, format, numérotation, aucune. C'est tout. C'est tout. C'est tout réglé, si vous voulez voir. C'est tout réglé. Pourquoi? Parce qu'on avait sélectionné titre 1 là. C'est tout réglé. C'est facile, hein? Donc, on vient ici, paye introduction. Vous voyez, j'ai mis introduction là, mais vous pouvez mettre n'importe quel nom. Par contre, il faut comprendre que ces styles, il va être niveau 1 aussi. Hein. Pour le voir modifié, vous allez voir que, pardon, c'est pas là. Paragraphe, hein, je vais sélectionner là. Paragraphe, vous allez voir niveau 1. Il est là. Tu vois? Donc voilà, c'est bon. Et il faut juste avoir dans votre tête qui donc introduction pour moi là ou pour vous, ce sera toujours titre 1 mais sans titre 1 niveau 1 mais sans numéro. Hein. Donc tous les éléments comme conclusion qui n'ont pas de numéro mais qui sont titre 1, bibliographie tout pareil, sommaire, voilà tout ça. C'est tout. Il n'y a pas de numéro là. C'est tout titre 1, mais il n'y a pas de numéro. Donc, on revient ici sur notre table de matière. Et là, si on fait mettre à jour toute la table, et tout ce qui est niveau 1, c'est là. Hein. Et pourquoi on n'a pas eu besoin de régler encore une fois la table de matière, les sommaires hein, sont là mis en... Parce qu'on a utilisé un style basé sur. Et vous voyez que comme ça, il ne prend pas la numérotation aussi là. Vous voyez? C'est pour ça qu'on met la numérotation sur les parties là et pas sur la table de matière. Donc voilà, c'est tout là. Tous les titres 1. Partons alors au titre 2. Attends, je vais boire déjà un peu de l'eau. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, merci encore. Bon, ça c'est facile. Et là, on part alors au chapitre 1, chapitre 2, qui on avait vu, quand on parle de chapitre 1 et chapitre 2, sont les niveaux 2. Parce que là,
juste là, juste la mettre à jour, c'est juste, j'ai sélectionné là. Hein. Vous voyez que je clique en dehors. Je suis là. Si je clique dessus, je vais revenir. Attends, je vais effacer. C'était comme ça avant. Hein. Je clique dessus, ça va tout être gris. Avec les boutons droite de la souris, mettre à jour les champs. Là, si je mets à jour tous les numéros de page, ça ne va rien changer. Vous voyez? Mais par contre, si je veux mettre à jour les champs et mettre à jour toute la table, là, il va ajouter de nouveaux éléments. Hein. Donc, voilà. Concernant la mise en page, la mise en forme de sommaire, on va revenir tout à l'heure. Donc, parce on va devoir refaire. Donc, si c'est aussi votre question concernant la mise en forme et les réglages de sommaire, on va revenir, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, c'est clair ça? Oui, c'est bon, parfait. Bon, donc là, chapitre 1 et chapitre 2 sont niveau 2. Mais aussi, regardez bien, chapitre 3 et chapitre 4 sont aussi niveau 2. Parce qu'il y a une numérotation des deux niveaux 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Voilà, niveau 2. On avait dit que si c'est niveau 2, on avait dit d'abord que niveau 1, c'est titre 1. Donc, niveau 2, c'est titre 2. On va faire tout pareil. Hein. Mais la mise en page, elle est différente. Regardez bien que la mise en page est différente. Parce qu'elle est normale, je suis fait gras, mais elle a une taille différente. Là, c'est 14, là, c'est 12. Hein. Donc, faites attention à ça. On revient là. Donc, onglet Accueil, e-style là, petit carré, les rectangles avec les styles. Je sélectionne titre 2 parce que je veux niveau 2. Voilà. Bon. Est-ce que ça, c'est la bonne mise en forme? Non, c'est pas la bonne mise en forme. Donc, je passe la souris dessous les titres 2. La petite flèche à côté va venir. Je clique dessus et je veux modifier. Parce que les titres, les bons, je veux juste modifier. Hein. Donc, je modifie. Je veux quoi? Je veux la Arial 12 gras automatique justifié format paragraphe. On avait dit interligne 1,5. Vous avez vu que j'ai mis tout zéro là. Hein. Là, c'est tout zéro. Hein. Et remarquez que titre 2, c'est niveau 2. Oh, mais le logiciel est très intelligent. Voilà, donc c'est ça. Ok, il manque encore la numérotation. Là, il faut faire vraiment attention. Hein. Vraiment attention, parce que si vous êtes en train de faire avec moi, peut-être que vous n'avez pas autant de numéros déjà faits. Hein. Parce que moi, j'ai créé tout cela. Hein. J'ai créé tout cela, donc voilà. Mais si vous n'avez pas les numéros, probablement vous avez juste ces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez juste ces 7 derniers là. Hein. Donc probablement vous avez juste cela. Comment vous allez faire? C'est simple. En bas, hein, vous allez définir un nouveau format de numérotation. Faites vraiment attention là. Hein. Faites vraiment attention là parce que c'est très important. Définir un nouveau format de numérotation. Vous n'écrivez à rien. Vous n'écrivez rien pour l'instant. Faites vraiment attention là. Regardez. Regardez que là, on ne touche à rien. Parce que ça peut vraiment faire de bordel. Regardez que format de nombre, c'est un point. Ici, petit 1, il est en gris. S'il est en gris, ça veut dire que c'est lui qui est en code derrière qui lui permet de changer de façon automatique. Donc, l'effet, c'est en bas, l'aperçu. 1, 2, 3. Par contre, si moi,
je veux bien que ça soit 1.1 et après 1.2 et après 1.3. Quelle est la place que celui-là doit occuper? Il doit venir en premier, en deuxième. Je vous réponds, il doit venir en deuxième. Regardez bien, si je mets là avant, après lui, hein, les 1, regardez ce qui se passe. C'est pas lui qui change, c'est 1.1, 2.1, 3.1. Franchement, ce n'est pas celle-là que je veux. Vous voyez? Ce que je veux, c'est l'envers. Donc, j'efface les 1 que je viens d'écrire. Faites vraiment attention. Je touche à plus rien. Vous voyez? Juste mot 1. Et je viens devant lui. Je suis devant là. 1 point. Et là, c'est lui que change. Pourquoi il faut faire vraiment attention? Parce que si vous effacez celui-là, il ne revient plus. Donc, c'est ça. Mais il ne revient plus. Il faut commencer un nouveau document vierge. Vous voyez, il faut refaire toute votre mise en forme. Donc, encore plus de boulot. Mais voilà, ne touche pas. Et après, si vous voyez aussi, on peut créer un nouveau style avec les deux. 2.1, 2.2, 2.3. Voilà. Et si on veut au niveau 3, il suffit de 1.1. Oh, pardon, j'ai mis trop. Vous voyez, niveau 3, 1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3. Vous voyez, donc c'est ça, c'est facile, mais il faut faire attention. Donc, on veut niveau 2, 1.1, et après 1.2, 1.3. Regardez bien l'aperçu, hein. C'est ça que ça donne. C'est parfait. Hein. On ne touche plus à rien. OK, voilà, on a créé. Et là, moi, j'ai celui-là déjà, donc il a pris celui-là. Hein. Donc, donc voilà. Voilà, vous voyez, 1.1, chapitre 1, voilà, ça change les paragraphes de façon automatique, mais on ne touche pas. Donc, OK. Et paye, voilà, chapitre 1. On veut ça aussi, titre, chapitre 2, c'est aussi titre, pardon, chapitre 2, c'est aussi niveau 2, pourtant, titre 2. Paye, voilà. On va sur les machins, sur les sommaires. On va mettre à jour, mais on va se rendre compte qu'il y a un souci qu'on en met à jour. Parce qu'en fait, on n'a pas fait la mise en forme de chapitre 1, de titre 2, de niveau 2. Voilà. Donc, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour les titres 1, mais avec les titres 2. Donc, encore une fois, on va venir en référence, table de matière, table de matière personnalisée. Vous voyez que la introduction titre 1, c'est bon. Mais on va en modifier. Et cette fois-ci, TM2, parce que c'est les niveaux 2. Vous voyez? Modifier. On veut quoi? On veut cette mise en forme là. Normal, je suis égal à 12, 1,5. C'est simple. On revient. Arial. 12 grammes automatique. Justifié. Format. On va voir. Paragraphe. Là, vous voyez, là, je veux 0, 0, 0, 1,5. C'est tout. Oui, vous voulez vous remplacer cette table de chart? Oui. Paye. Voilà, c'est fait. Nickel. Comment faire les autres? Bon, c'est la même procédure, mais il faut créer un nouveau style parce que la numérotation, elle change. Ouais, c'est pas les 1.1. Là, ça va être les 2.1, 2.2. Donc, il faut créer aussi un nouveau style des niveaux 2. Voilà. Bon, il est 9h ou 8h59. Hein. Moi, j'ai un cours à 10h, là, en fait. Donc, je dois vous laisser. Et je vous remercie d'être présent. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis aussi à tout à l'heure
pour les cours qu'on aura plus tard, pour les cours. Donc, merci d'être venu. Au revoir et à tout à l'heure.